fait très longtemps que j'ai pas filmé les amis. Très longtemps. Action. Coucou le peuple du Christ. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné. Et pardonnez-moi le peuple du Christ, j'étais tellement surchargée avec les études, avec ma foi énormément. J'étais énormément attaquée par ma foi. Et c'est pas été facile, franchement, c'est pas été facile de partager la parole de Dieu. Surtout que je me sentais pas digne de parler, de partager la parole de Dieu avec mon comportement. Et je sais que c'est pas une excuse, il faut tout de même partager la parole de Dieu. Il faut tout de même partager la parole de Dieu. Mais j'étais énormément attaquée ces derniers temps et même moi je me suis même pas reconnue à travers mon comportement. Mais ça me tenait vraiment à cœur de partager la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est très longtemps que j'avais pas parlé avec vous. Donc le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est comment étudier sa Bible en tant qu'étudiante ou en tant que personne qui travaille, en tant que femme au foyer, de façon régulière, sans être interrompue par des choses et franchement mettre une routine quotidienne avec eux. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, même moi, bon, ces derniers temps c'était un peu mon cas, qui disait ça fait 2 jours que j'ai pas étudié ma Bible, ça fait 1 mois que j'ai pas étudié ma Bible, ça fait 3 jours que j'ai pas prié. Et en tant que chrétien, en tant que enfant de Dieu, on doit avoir un temps de prière quotidien avec Dieu, juste avoir donné ce temps là avec Dieu, c'est juste donner un peu de notre temps, même pas un peu, notre temps à Dieu. Et c'est tellement essentiel de franchement mettre Dieu au centre de toute chose et de notre vie surtout, parce que c'est lui qui dirige notre vie. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Donc le premier terme que nous allons aborder est organiser son emploi du temps. Comment avoir un temps de prière avec Dieu, un temps de lecture biblique quotidien avec Dieu. Pour cela, c'est juste simple. Tu regardes dans ton emploi du temps, par exemple, par exemple si tu es étudiant, tu regardes à quel temps tu termines les cours, à quel temps tu as un petit trou. Moi, je vais vous donner par exemple mon exemple à moi, ce que je fais, que chaque jour, je priorise un temps de prière avec Dieu. Par exemple, pour mon cas, c'est par exemple de 21h à 22h, 1 heure. De 20h à 21h. Ou soit par exemple durant l'été, vu que j'ai plus ce temps là pour réviser, je faisais de 19h à 20h. Voilà. Et là j'ai adapté ce temps là avec mes études et mes révisions. Surtout avec les études, c'est pas facile. Et moi je prévois chaque jour au moins une fois, je peux pas le faire tout le temps, mais je fais une petite sieste de 1 heure, 2 heures. Voilà. C'est très important surtout pour réfléchir et pour les révisions, c'est très important. Bon, ça c'est aparté, c'est plus dans les côtés études que je parlerai plus dans mon témoignage. Donc quand je rentre par exemple, je me repose et après à m'être reposée, je me réveille, soit je prie, soit je révise. Mais l'année dernière, ce que je faisais, c'est que d'abord je priais et après je révisais. Mais cette année, j'ai fait tout l'inverse. D'abord je révise et après je prie. Voilà. Mais je trouve que la meilleure chose à faire, c'est d'abord prier et après réviser. Pourquoi? Parce que quand tu pries d'abord, déjà quand tu révises, tu viens de te réveiller déjà, tes idées sont pas très là, ok? Même si tu as fait une sieste, tu as récupéré de la journée, tes idées sont pas très là. Et tu peux vite divaguer dans tes révisions et c'est pas très lâche. Alors si tu pries et tu es dans un temps d'adoration par exemple avec Dieu, tu es là, tu chantes les louanges de Dieu, qui est très si tu pries par exemple, qui était là dans tes louanges, tu chantes la louange de Dieu, tu pries, tu remets tes révisions entre les mains de Dieu, ce qui est très important. Tu remets ton année scolaire entre les mains de Dieu, tu remets ta famille, bref, tout ce que tu veux dire à Dieu, tu dis par exemple dans ta prière. Quand tu fais ça, après tu te sens plus à l'aise pour réviser parce que tu sais que vas-y c'est bon, on va réviser, de toute façon j'ai pas peur, Dieu est avec moi. Mais si t'as des stress pour des contrôles de la veille ou des contrôles à venir, t'as plus cette peur là de dire ah oui. Alors que si t'avais prié, si tu pries, t'es plus relaxé. Je dis pas que la peur va partir, t'es plus relaxé. Voilà.
Après, bon ça c'est plus ce que je fais. Bon ça ce que je fais, bon ce que je vous ai dit, donc j'ai un temps de prière tous les jours de 20 heures, de au moins 1 heure. Donc maintenant je vais vous expliquer comment organiser ce temps de prière, parce que je vous dis 1 heure de prière, c'est pas pendant 1 heure je prie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, des frères en Christ et des sœurs en Christ qui le font, qui prient pendant 1 heure, ce qui est très très bien. Mais moi je prie pas pendant 1 heure, je peux prier 10 minutes, 15 minutes ou 20 minutes. Bon, je chronomètre pas trop mes temps de prière, mais je vous dis de tête. Donc tout d'abord ce que je fais, d'abord je chante les louanges de l'Éternel, l'adoration est la chose à prendre en compte dans sa vie de prière. Parce que sans adoration, on est totalement perdu et c'est tellement important de chanter l'adoration, chanter les louanges de Dieu. Donc d'abord l'adoration. Et après l'adoration, moi ce que je fais, c'est que soit je prie ou soit je lis ma Bible. Voilà. Donc je prie pendant 1 heure, je dis à Dieu ce que je ressens, ce que j'ai fait. Et après m'être excusée, je dis tout ce que, par exemple, ce que je vais améliorer dans ma relation avec lui. Enfin, je parle à Dieu, juste ouvrez votre cœur à Dieu. Ouvrez votre cœur à Dieu. Et c'est la seule chose que je peux pas donner vraiment comment prier. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans leur début de leur conversion, ils se demandent comment prier et comment avoir ce temps-là avec Dieu. Mais pour être sincère et pour être vraiment sincère et pour être vrai, ça n'existe pas. Il n'y a pas de méthode, voilà, il n'y a pas de méthode comment prier. Parce que la prière, ça s'apprend pas. La prière, ça se fait naturellement, voilà. Tu pries, tu dis tout ce que tu as dans ton cœur à Dieu. Tu le dis tout, tes peurs, tes frustrations. Et c'est tellement important vraiment de tout le dire à Dieu parce qu'il sait tout. Il sait tout. Tout ce que tu as fait dans la journée, même si tu as péché contre lui, il le sait. Donc dis-le, repens-toi. C'est la plus belle chose à faire. C'est juste se repentir et dire tout à Dieu. C'est la chose à faire. Voilà. Donc après avoir prié, je lis ma Bible. Bon, moi, le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est le livre de Ésaïe, qui me plaît énormément. Et ce que je fais, moi, par exemple, je demande à Dieu quel livre je dois lire. Par exemple, pendant 1 mois, je lis pas pendant 1 mois. Oui, pendant 1 mois, je lis un chapitre entier. Tous les jours, je lis un chapitre. Par exemple, aujourd'hui, je lis Ésaïe 1, demain, je lis Ésaïe 2. Oui, après jour. Voilà, c'est ce que je fais. Et ça m'édifie énormément. Après, lire la Bible, c'est aussi compliqué. Je dis pas que c'est facile parce que faut de la concentration. Voilà, de la concentration et aussi faut aussi comprendre. Comprendre, c'est pas facile. Et c'est pour ça que moi, au début, j'avais du mal parce que moi, au début, je vous montrais. Donc moi, à mes débuts, ce que j'avais cette Bible-là. Mais le problème avec cette Bible-là, c'est que quand je la lisais, je comprenais pas réellement pourquoi. Je comprenais pas réellement pourquoi parce que c'était pas vraiment des mots que moi j'employais. Voilà, je dirais plus c'est des mots soutenus, voilà. Et je me perdais énormément et surtout au tout début de ma conversion, avant que je faisais ce que je suis en train de faire. Oui, je sais pas si ça se dit. Oui. Bref, avant que je faisais ce que je suis en train de faire, moi ce que je faisais, je lisais. Je lisais et sauf que vu que je suis dyslexique, c'est très compliqué pour moi de lire en même temps et de comprendre ce que je suis en train de lire. Et je comprenais rien du tout. Rien du tout. Je veux pas me mentir, je comprenais rien du tout. Et puis j'ai appris que on a une application qui s'appelle Bible. C'est pas un partenariat. C'est pas du tout un partenariat. Mais l'application Holy Bible m'aide énormément à lire ma Bible. Pourquoi? Parce que dans l'application Holy Bible, je lis en audio. Par exemple, là c'est le livre de Proverbes. Ça, c'est ma nouvelle Bible que j'ai reçue en cadeau d'anniversaire. Merci ma grande sœur pour le petit cadeau. Bref, ça c'est la Bible que j'ai reçue pendant mon anniversaire et que c'est un très très beau cadeau. J'étais très contente. Et ces mots-là dans cette Bible, je les comprends plus facilement parce que c'est plus adapté à des jeunes, si je peux dire, à des personnes de notre génération. Voilà. Donc là, par exemple, je vais aller sur Proverbes. Là, par exemple, on a le Proverbe 1. Et je regarde au début du livre parce que ça dépend de la Bible. On n'a pas tous la même Bible. Et moi, par exemple, ma Bible, c'est Songe 21. J'ai fait tout au début. Par exemple, là, je sais pas si vous voyez, Songe 21.
Songe 21, je crois que c'est Songe 21. Et ce que je fais, ici dans l'application de Bible, j'y vais là en haut et ensuite, vu que moi c'est Songe 21, je l'applique ici et puis... Proverbe 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître... Bon voilà. Et ensuite c'est comme ça que je suis en même temps et j'écoute en même temps et ça m'aide énormément, surtout avec mon dyslexique, c'était pas évident au début. Là je comprends mieux, pas mieux, je comprends très très bien. Et c'est quelque chose que je vous conseille énormément à faire. T'es pas obligé d'être dyslexique ou d'avoir des problèmes de lecture pour faire ça. Tu peux le faire si t'as pas de problème de lecture. Là je donne juste ce que je fais, ce qui m'aide dans ma foi. Ensuite on va passer à la deuxième étape qui est l'étude biblique. Donc pour l'étude biblique, ce n'est pas facile quand je peux le dire. Parce que encore, mon temps de prière, je peux le respecter presque tous les jours. Mais mon temps de lecture biblique, c'est pas très facile. Mais c'est très important. C'est très important d'étudier sa Bible. D'étudier sa Bible, c'est très très important. Donc ce que je fais pour étudier ma Bible, je l'étudie pas tous les jours parce que j'ai pas ce temps-là et j'ai pas envie de passer dans le rush tous les jours de lire sa Bible et de pas vraiment comprendre. J'ai envie de passer un temps vraiment, si c'est 2 heures, 3 heures, de passer vraiment ce temps-là à étudier ma Bible ou à étudier par exemple un verset. Alors, ce que moi je fais, par exemple en ce moment-là, je suis en train d'étudier Proverbes. Donc tous les jours je lis le livre d'Ésaïe, mais pour étudier, j'étudie pas par exemple le livre d'Ésaïe. Vous voyez, moi ce que je fais, c'est que par exemple je peux lire par exemple le livre de Jérémie. Ou après, je peux lire par exemple, je peux étudier le livre de Jean, vous voyez. C'est des choses différentes. Moi je préfère étudier plus lire. Je sais que ça serait plus facile, mais moi je préfère faire bout à bout et pas faire d'un coup. Parce que sinon je vais être perdue. Et voilà. Mais pour mes études de Bible, donc ça c'est mon tout premier livre. Ce que je faisais, j'écrivais, là par exemple j'écris, j'avais étudié le livre de Ruth je crois, et le livre de Matthieu. Et chaque jour j'utilisais, pas chaque jour, chaque week-end. Et des fois je le fais le samedi et des fois je le fais le dimanche, ça dépend. Mais je le fais tout le temps le week-end. Tout le temps le week-end et c'est un truc qui m'aide énormément. Donc moi je connais pas vraiment votre emploi du temps. Mais ce que je peux vous conseiller à faire, c'est vraiment de prendre ce temps par exemple durant le week-end. Même si je sais que vous consacrez votre temps à vos révisions. Mais de au moins vous réveiller au moins 1 heure, 2 heures. Pour au moins prier. Si vous pouvez pas étudier la Bible comme moi je le fais, prier énormément. Surtout à des heures comme les 3 heures du matin, 4 heures du matin, qui sont des heures très 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 cruciales pour nous les croyants. C'est vraiment important de vraiment prier, surtout à ces heures-là. J'ai pas envie que cette vidéo soit que consacrée à moi, comment je fais pour faire les choses. Après, c'est des conseils que je donne. Je dis pas que je suis le parfait exemple à suivre et qu'il faut faire comme ça. Je peux me tromper. Je peux énormément me tromper. La troisième chose que je voulais qu'on parle, c'est les prédications. Donc pour les prédications, moi je suis pas très comment dire, je me concentre pas sur plusieurs prédications. J'ai par exemple ce pasteur là que je regarde ses prédications. Par exemple, je crois que vous l'avez, si vous regardez énormément fréquemment des prédications, je crois que vous connaissez peut-être le pasteur Yvan Carluère, l'église MLK pardon. Je regarde énormément ses prédications. En plus il en a sorti des nouvelles, je les ai pas encore regardées, mais il faut que je regarde. Ces prédications m'aident énormément. Pourquoi les prédications c'est important? Les prédications c'est important parce que par exemple moi je me suis rendu compte vraiment dans ma conversation, en faisant dans ma foi, je me suis rendu compte, puis c'est cette année que je me suis rendu compte quand je me suis dit faut que tu tournes cette vidéo parce qu'il faut que tu parles en vidéo, c'est très important. Ce que je me suis rendu compte c'est que les prédications t'aident énormément. Pourquoi? Parce que lorsque nous en tant qu'humains on oublie facilement les choses. Et avec tout ce qui se passe, par exemple avec les études, avec la famille, tout, on oublie énormément facilement les choses. Et par exemple, si on a regardé par exemple une prédication il y a 1 mois, on a de la facilité à l'oublier, vous voyez ce que je veux dire? Alors que si on a cette habitude de tout le temps regarder des prédications, ça nous enseigne. Ça nous enseigne énormément et ça nous permet de ne pas faire certaines fautes dans notre vie qu'on pourrait faire par exemple. Et en plus ça nous fait... Les prédications, tu ressors, tu t'es vraiment soulagé. Tu peux pas sortir d'une prédication et tu te dis ah ouais ok. Après, il y a des prédications qui ne touchent pas. C'est vrai qu'il y a des prédications que tu sens pas, ça te parle pas. Ça parle par exemple, t'as jamais perdu quelqu'un de ta famille ou t'as jamais perdu quelqu'un par exemple. Et là, la prédication elle parle
comment passer après le deuil. Voilà, comment passer au-delà du deuil. Voilà, alors que ça te parle pas, alors mais ça, comment passer après le deuil. C'est compréhensible que ça te parle pas. Donc je vais vous montrer toutes les prédications que je regarde. Bon, après moi je regarde pas que des prédications, je regarde aussi des vidéos. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui t'enseignent énormément. Très longtemps que j'ai pas regardé des prédications, il faut vraiment que je m'y mette. Parce que comme je dis, ben, tu te sens perdu dans ta foi. Tu te sens perdu dans ta foi, t'as plus de repères. Et la quatrième chose que je voulais aborder, et la dernière chose que je voulais aborder, c'est la lecture des livres. La lecture des livres. Et surtout, il y a plusieurs livres qui sont magnifiques, que j'ai lus. Comme il y a Comment guérir le cœur d'une femme. Je crois que ça c'est je crois que le livre, c'est son livre là. C'est le livre de Joyce Meyer. Elle écrit vraiment des livres magnifiques. Oui, encore le diamant. Le cœur d'un diamant, je crois que je me suis trompée. Je crois que je me suis trompée sur le nom. Je crois que je vais l'afficher là. Tous les livres en tout cas que je cite là, je crois que je vais les afficher. Et il y a d'autres livres encore qui enseignent énormément sur la foi. C'est pas forcément, principalement la Bible, mais ça peut être des livres qui parlent de la foi, des livres qui parlent de ta relation. Et franchement, je vous conseille vraiment, et je me conseille même moi, je me conseille franchement de lire. Et même si tu as des difficultés, force-toi parce que tu vas pas être déçu du tout. Et c'est magnifique de lire. Surtout quand ça te parle, surtout quand tu te sens touché, surtout quand ça parle de toi, tu te sens plus mieux après. Plus mieux, et quoi de mieux qui est beau de sentir mieux après une lecture. En tout cas, c'était Orley. Bon, je crois que la vidéo se touche vraiment à sa fin. C'est pas une vidéo qui est très très longue, surtout toutes les vidéos que j'ai pu faire sur YouTube qui duraient 30 minutes. Qui duraient énormément de temps. Et je voulais vraiment raccourcir cette vidéo. J'espère que ça vous parle énormément et que peut-être ça peut vous permettre de vous aider, surtout côté des organisations, ouais, de s'organiser, voilà. De s'organiser dans son emploi du temps pour prier, de laisser au moins une fois, même si c'est, même moi par exemple, moi je t'ai donné mon cas, c'est 1 heure que je le fais. T'es pas obligé de le faire 1 heure si t'as vraiment pas le temps et que c'est contre toi. Tu peux faire 10 minutes, 5 minutes avec Dieu, au moins une fois dans ta journée, une fois, passe un temps avec Dieu. Ce que je conseillerais à des personnes qui n'ont pas de Bible et qui n'ont pas les moyens pour s'acheter, je vous conseille Holy Bible. Comme je vous dis, c'est pas un partenariat du tout, mais je vous conseille vraiment Holy Bible parce que Holy Bible, autre que lire la parole, autre que la prière, il y a d'autres choses qui est magnifique. Dans Holy Bible, il y a les plans bibliques, il y a des plans qui parlent énormément et voilà quoi. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager et j'essaierai de faire des vidéos plus souvent et d'être ponctuelle dans tout ce qui est mes vidéos. Franchement, je suis vraiment désolée, c'est pas facile et que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour des prochaines aventures. Bye le peuple du Christ. Fais des gros bisous.